Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue pour une autre belle page, grande comme ça, d'histoire de succès. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes invités. On ne peut plus inspirants. D'abord, Marie-Hélène Léger de Vaguedji. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ben oui, merci d'accepter l'invitation et de venir nous voir chez Alexandre. Oui, un endroit absolument. qu'on aime fréquenter quand on vient faire un tour chez Alexandre et Fils, tel qu'on l'appelle maintenant. C'est jamais une fois. On revient toujours. C'est toujours très, très agréable. On salue, bien sûr, Alain Creton et sa belle équipe. Donc, Marie-Hélène, merci d'être là. Adi qui est avec nous, Mouawad, bien sûr, dans le merveilleux monde de Remax, mais entre autres de l'immobilier, un courtier qui a ses lettres de noblesse également. Ça va bien? Oui, ça va très bien. De plus en plus, je ne vais pas le faire rougir, mais il y a déjà à son actif pas mal d'expérience. L'expérience, comme disait l'on. Merci d'être là, Adi. Merci à toi. Et salutations à Dominique Durand de CHN, Bonjour. paysagiste, évidemment. Donc, tu vas bien, Dominique? Très bien, merci. Ça a été tout un été. Toute une. Des belles Exact. journées en été, ça travaille fort, ce monde-là. Bien, comme vous tous, mais Dominique, c'est avec ses hommes, ses physiques, évidemment, sur des coins de terre qui ont complètement été transformés pour avoir de belles images tantôt. Mais d'abord et avant tout, ne reculant devant rien, on se retourne vers Marie-Hélène qu'on est allé rencontrer chez Vaguedji et on regarde le reportage. Chez Vaguedji avec Marie-Hélène qui nous reçoit. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour, Comment ça va? Nicolas. Ça va bien, merci. C'est beau chez vous. Très bien. On dirait qu'on merci. est dans un beau centre luxueux, un spa ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas loin. Non, pas du On tout. n'est pas loin. On va parler de la belle aventure. Comment tout ça a commencé d'abord et à quelle période? À quel moment? En 1988 que ça a commencé, c'est mon père qui avait démarré l'entreprise dans le sous-sol de notre maison. Bien. Il avait fait ça pour le plaisir avec une de ses femmes. Puis après ça, ils ont ouvert un salon d'esthétique à Ville d'Anjou, où est-ce que la distribution, tranquillement, a pris du volume. Et après ça, moi, je suis arrivée en 1998. Et puis, j'ai fait tous les postes dans la compagnie pour savoir vraiment comment ça fonctionnait, parce que j'étudiais quand même en comptabilité à l'université, au D'accord. HEC. Donc, j'ai appris tous les postes. J'ai travaillé dans l'entrepôt. J'ai travaillé à faire le shipping receiving. J'ai appris à faire le service à la clientèle. Toute la comptabilité de l'entreprise. Après ça, c'était aussi toute la prise de commande. Après ça, toucher au marketing, toucher aux ventes. C'est la meilleure école qu'il n'y a pas. Ben, Quand on touche tous les niveaux, on ne peut pas être mieux placé qu'en haut ensuite pour dire « Ah, je comprends tel individu ou tel Exactement, truc qu'on peut rationaliser ou on peut faire tel geste. » Donc, ça a été formateur. Bien, pour moi, c'était important parce que justement, je savais que j'allais prendre les rênes de la compagnie. Donc, j'avais besoin de savoir chacun des postes pour justement, s'il y a une problématique, je vais la comprendre mieux. Exactement. Tout à fait. Tu sais, samedi, dans l'entrepôt, bien là, ça marche pas. Tu sais, on fonctionne pas bien pour faire les commandes. Il faudrait peut-être avoir... Bien, je vais plus comprendre parce que je l'ai vécu. C'est vrai. Donc, C'est vrai. j'ai fait ça pendant 1 an pour l'apprendre et après ça, c'est ça. J'ai pris la relève et en 2005, officiellement, mon père avait pris sa semi-retraite et il est décédé en 2009, malheureusement. Fait qu'il n'a pas pu vraiment profiter de sa retraite, mais... C'est malheureux, mais ça fait partie aussi. Ça fait partie de la vie. Moi, c'est pas... écoute, c'est quelque chose, je dirais, mais j'étais prête. Fait que ça m'a pas inquiétée. C'est parce que ça faisait déjà assez longtemps que je travaillais ici, puis que que mon père m'avait déjà laissé le règne de la compagnie. Donc, c'est pas un choc où, tu sais, que des gens, des fois, leurs parents décèdent, puis que là, soudainement, ils se ramassent avec une entreprise, ils savent pas quoi faire, puis souvent, c'est ça qui va faire on voit ça souvent, oui, tout oui, à fait. très souvent, puis qu'il y a malheureusement, que ça réussit pas à cause de ça. Donc, moi, la différence, c'est que ça faisait quand même déjà longtemps que j'étais là, puis j'ai réussi à grandir l'entreprise plus grand que mon père aurait jamais pu imaginer. J'ai évolué parce que, tu sais, veux pas. Mon père, tu sais, il était plus vieux jeu. Plus conservateur. Plus Et dans un conservateur. domaine de produits qui sont féminins, d'abord. C'est des produits surtout pour les femmes. si on comprend Exactement. bien. Non, c'est pour les hommes aussi. Pour les hommes aussi, Oui, mais c'est en tout cas, à familial. cette époque-là, peut-être un peu moins. Si Non, je c'était me trompe pas. plus pour les femmes. Donc, plus conservateur, donc pas la même... Alors, papa et sa fille avaient peut-être des discussions d'orientation à un moment donné. Et on avait certains soirs. on avait des arguments assez corsés dans l'entreprise où est-ce qu'on a eu des grosses chicanes parce que oui, juste fait, il
il était proche de sa retraite, donc il était très conservateur, pas un peu, mais très. Puis moi, je voulais investir, développer, grandir, puis il était pas encore... Il était plus là. Ouais. Fait que quand il est décédé, ben là, j'ai eu la liberté de faire ce que je voulais, puis d'amener l'entreprise où est-ce que j'avais la vision de l'amener, puis que j'ai toujours la vision encore d'évoluer, d'agrandir. Puis surtout, dans le monde de l'esthétique, c'est un peu comme dans la mode. Il y a un changement constant de produit. Il faut s'ajuster Il faut s'ajuster régulièrement. On ne garde pas toujours... On a la même brand, qui est Vagadji, qui ne changera jamais, c'est sûr. Par contre, on a des lignes qu'on va évoluer, parce qu'il y a toujours des nouveaux ingrédients actifs qui vont sortir, des nouvelles... Nouvelles technologies. Des nouvelles technologies, tout ça. Puis on gagne aussi beaucoup de prix à travers ça, avec des fois des ingrédients révolutionnaires que Vagadji trouve en Italie. Donc, on évolue aussi. C'est qu'il faut évoluer avec la machine. Donc, on roule assez rapidement. Avec les résultats qu'on connaît. On va parler justement de la gamme parce que c'est plusieurs produits. On est rendu à combien, à peu près? On est à peu près à 300 items chez Vagadji de produits. Donc, c'est une très grande ligne de la tête aux pieds. Dans le monde des cosmétiques, on n'a pas beaucoup de gammes comme ça où est-ce qu'on a le corps, les produits corporels, les produits visage, une ligne maquillage, une ligne solaire, une ligne pour hommes. On a aussi une ligne épilatoire. Quoi d'autre? Écoute, c'est varié, là. C'est énorme. Il va falloir agrandir la salle parce qu'il y a d'autres produits. Bien, écoute, on fait des modifications. Comme là, je dis, on vient d'ajouter des meubles parce que, justement, la gamme a grossi toujours, puis on ajoute. Oui, tout à fait. Pour ceux et celles qui veulent avoir des produits, il faut passer par la spécialiste, l'esthéticienne, etc. Exactement. Il y a aussi des spas, certains, ou les grands hôtels. Donc, produits de luxe riment avec profession, sinon de luxe ou sinon établissement de luxe. Tout à fait. Des grands hôtels de Montréal ou dans les régions aussi, on a des super beaux hôtels qui tiennent nos produits. Entre autres, c'est des salons d'esthétique. On a des salons d'esthétique au Québec qui sont exceptionnels. Ah, tout à fait. Oui, avec des que ça à quoi on, oui, avec des grands spas, des journées détente et tout ça. Donc, oui, nous, c'est le marché qu'on convoite. Parce que Marie-Hélène me disait tantôt, ici, c'est pas galvaudé, c'est vrai. C'est une affaire de famille. Oui. Mais comment ça s'est développé? Comment se sont développés ces liens-là? On va dire familiaux à travers le temps? Ah, écoute, ben c'est que les gens qui viennent travailler ici, ils restent longtemps. Okay. Fait que veut pas, à force de travailler avec eux, il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans. Wow. Fait que, à force de travailler avec eux, ça fait partie de ta famille. Ils te voient triste, ils te voient heureuse, ils voient une séparation, un congé, une grossesse, un mariage. Fait qu'on vit beaucoup de choses avec ces gens-là. Fait que ça fait qu'on est une famille très proche. Par contre, moi, quand j'ai repris la relève, j'ai ma mère qui travaille ici, qui est une femme exceptionnelle. J'ai mon frère aussi qui travaille ici. Fait que, tu sais, c'est des gens fidèles et loyaux, hein? Voilà. C'est la famille. J'ai ma cousine aussi qui travaille ici. À l'époque, j'avais ma tante. Tu sais, on a souvent engagé aussi... Des membres de la famille. Oui, c'est pas toujours facile de travailler avec la famille. Non. Par contre, c'est des gens qui sont fidèles et loyaux puis ils vont toujours être là pour toi. C'est sûr. Fait que c'est sûr. Mais le reste aussi des membres de la famille, ça vient... Écoute, c'est pas ma famille directe, mais c'est des gens qu'on aime puis qu'on apprécie énormément. Bien, c'est une belle histoire, ma chère Marie-Hélène. Bravo. Merci beaucoup. Des gens qui s'entreprennent et qui arrivent avec des résultats spectaculaires. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci de nous avoir reçus. Ça a été un grand plaisir. Merci. À bientôt. Merci. Adi a sa question maintenant pour Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène, en fait, j'aimerais savoir quelle est la notoriété de Vagadji dans le marché des cosmétiques professionnels? Vagadji, nous, au Canada, ça fait plus de 30 ans qu'on distribue la gamme à travers le Canada. Et puis, nous avons gardé une clientèle assez grande qui fait connaître notre produit. Oui. Donc, c'est surtout une évolution constante dans le marché, grandissant, et puis avec l'évolution du jour à jour, comment que ça fonctionne. Donc, c'est à peu près ça. C'est déjà un bon départ. Bien, c'est surtout aussi qu'on a fait notre marque dans le haut de gamme de la cosmétique. Donc, aussi, c'est une marque de notoriété pour nous en cosmétologie. Absolument. Dominique, maintenant. Toi, Marie-Hélène, dans un domaine qui est en constante évolution, c'est que la compagnie elle se démarque de quelle façon? Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport aux autres? Écoute, présentement, justement, on a des superbes laboratoires en Italie qui sont constamment en train de faire du développement et de la recherche. Et puis, présentement, justement, on est en train de sortir une nouvelle gamme qui s'appelle Atypical, qui est une gamme non genrée.
Donc, on voit que la tendance présente sur le marché avec l'évolution des cosmétiques, qu'on ne veut pas vraiment avoir un produit qui est spécifiquement pour une femme ou pour un homme. Donc, c'est constamment un domaine en évolution. Donc, on trouve des nouvelles manières de régler des problèmes de peau. OK. Fort intéressant. On se tourne du côté, maintenant, de Dominique, qu'on est allé rencontrer sur un vrai beau chantier. Hein? Dans un magnifique coin qui est Rosemère, qu'on adore. On regarde le reportage. Avec Dominique qui embrasse des bonnes affaires. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, et toi, Nicolas? Ça va bien. Merci de nous recevoir. On va parler du projet où on se trouve ici, mais d'abord ton expertise, le merveilleux monde du paysagement. Et c'est pas du petit paysagement de petites feuilles et de petits arbustes. Raconte-nous comment ta passion dans le domaine a commencé pour toi. Bien, écoutez, moi, c'est sûr, j'ai commencé, je crois que j'avais 19 ans. J'avais des petits contrats ici et là, plus d'entretien. Puis à un moment donné, je voulais aller plus loin. Fait que j'ai été étudié, j'ai fait mes DEP en horticulture puis en aménagement paysager par passion, parce que j'aimais vraiment le métier. Puis en sortant de là, ben j'ai tout de suite été à mon compte. J'ai appris sur le top beaucoup. Bien. À la dure. Oui. Puis c'est sûr que ça allait évoluer. Au début, on n'avait pas des projets d'envergure comme ici. Je comprends. Fait que j'ai commencé en tant qu'horticulteur, surtout. OK. Puis passion des plantes. Fait que des projets, peu importe le projet, là, ça prend des végétaux pour adapter, Oui, puis agrémenter tout ce qu'on va faire, la belle ouvrage autour de tout ça. Là. C'est le meilleur complément là, que je pourrais dire en tant que paysagiste horticulteur. Il y en a qui sont nés pour être entrepreneurs, et ça a été ton cas. Donc, tu as dit tout de suite, en sortant de l'école, il n'était pas question de travailler pour un autre. Là. Pour toi, là, c'était ton business. J'avais le goût de voler par moi-même. Ouais. C'est sûr que j'ai appris de mes erreurs beaucoup. Par contre, maintenant, je ne le regrette pas. Ouais. Ça fait du chemin. Ça fait quand même, la compagnie a 19 ans. Fait que, depuis mai 2000, fait que c'est toujours en constante progression. Puis on développe de plus en plus aussi nos 3 divisions. Là. Bravo. Parlons-en des 3 divisions. Pendant qu'on y est, puis après ça, on va parler du projet ici. Et qu'est-ce qui a mené à ces 3 divisions-là? D'abord, quelles sont-elles? Depuis quelques années, on a recommencé à faire de l'entretien horticole. On avait arrêté, on a délaissé à cause de l'envergure de nos projets. On ne voulait pas négliger nos clients. Puis là, on a vu qu'on voulait assurer un suivi de nos projets, justement. Toujours entretenir pour qu'au final, on puisse... le client peut avoir un suivi du début à la fin. Oui. Puis ensuite, la division menuiserie est arrivée avec... on commençait à faire un peu d'ouvrage de bois ici et là, un petit balcon, une petite pergola. En fin de compte, dans mes designs, nos conceptions, on intègre de plus en plus. On fait beaucoup un mariage entre le bois et le naturel, la pierre et ces choses-là. Donc, de là, la division menuiserie, là, maintenant, on a 3 menuisiers à temps plein là, qui vont faire... tous les ouvrages de bois, là, même les cuisines extérieures aussi, les écrans. Oui, exactement. C'est très complet. Et ça, bien évidemment, on ne peut pas ajouter ces éléments-là de plus si on n'a pas une bonne réputation, si on n'est pas référencé par les gens qu'on a eus comme clients. Et ça, on va en parler tantôt. Mais là, avant de faire saliver les gens davantage, raconte-nous ce qu'on fait ici à Rosemère. Bien, ici, c'est un projet, dans le fond, on va appeler ça une rénovation. C'est beaucoup... c'est un projet qui est existant depuis une 50aine d'années environ. Fait qu'on vraiment, c'est un, comment je pourrais dire, il y avait besoin d'amour, le terrain avait besoin d'amour. Puis les clients ici, le mandat, c'est des personnes qui vont tomber à la retraite l'an prochain. Donc le mandat, c'était d'avoir une qualité de vie avec un projet intéressant où il y a plusieurs zones de vie. On peut voir la piscine ici, il va y avoir la zone soleil, salle à manger plus loin, banc de lecture. Jeu de pétanque. Fait que c'est quand même, pour le repos, c'est multifonctionnel. Multifonctionnel. Qu'est-ce qu'il y avait ici, Dominique, pour expliquer aux gens l'ampleur des travaux? Parce qu'on n'a pas juste gratté le terrain. Là. Il y a un travail d'envergure. Ce qu'il y avait, premièrement, ce qui reste, c'est la piscine qu'on vraiment, on y fait une cure de rajeunissement. Le reste, tout a été changé de A à Z, sauf les arbres matures qu'on voit. On a érigé des murs de soutènement pour éliminer les talus. Il va y avoir beaucoup de plantations, beaucoup d'ouvrages de pavés unis et de pierres naturelles, comme on peut voir les marches ici. Puis autre chose importante, la berge. On avait un problème avec la berge, les murets s'affaissaient. Puis pour la santé écologique, les poissons et tout.
On a eu l'autorisation de réaménager la berge, mais on va la rendre un peu plus vivante. Il va y avoir beaucoup de végétaux. OK. Parlons-en de ça, parce que le côté environnemental est important avant de revenir au reste de l'entrevue. On n'y pense pas toujours quand on fait appel à des spécialistes comme toi et ton équipe. Là, non, puis c'est sûr que le volet environnemental est important pour nous. On n'a pas toujours la chance, mais on le met toujours en pratique quand même à travers nos aménagements, sans nécessairement que le client soit au courant. Okay. Donc, on a plus cette approche-là, environnementale, puis de faire une transition vers la nature toujours. Comme ici, on est en zone urbaine. Par contre, il y a la rivière. On fait une transition toujours vers la nature de plus en plus avec l'aménagement. C'est important. Puis les lois, ils changent d'année en année. Oui, il y a des nouveaux comités. Il faut s'adapter aussi à tout ça. Puis je pense que c'est une bonne chose. Vraiment. Il y a quelque chose d'intéressant, Dominique, qui s'en vient avec le Centre de formation agricole de Mirabel, et c'est pas rien. La formation qui va se donner ici? Oui, c'est un projet pilote parce qu'on a un problème de main-d'œuvre comme dans plusieurs domaines. Oui. Puis la solution qui nous a été proposée, c'est de faire un travail étude, d'impliquer l'étudiant dès le début en industrie. Bien. Donc, à raison de 2 jours par semaine jusqu'à la fin de la saison, qui est probablement début novembre. OK. Puis, au printemps, c'est un 2 mois à temps plein. Donc, 40 de ces études vont se faire directement sur les chantiers. Ça va permettre de mettre l'étudiant plus en contexte puis d'ouvrir certaines discussions pendant l'hiver quand il va être à l'école. Fait que moi, je crois que c'est vraiment un plus. Fait que là, c'est à l'étude, puis on souhaite que ça aille super bien, puis je verrai pas pourquoi, mais je pense que c'est un bon thinking. Oui. On va parler de l'équipe parce que c'est une équipe qui est grandissante. Oui. C'est important de choisir les bonnes personnes. Qu'est-ce qui est important pour toi en termes de qualité des hommes en place, des gens en place ici? Bien, écoutez, c'est sûr d'avoir une bonne polyvalence aussi, c'est intéressant. Parce que juste dans l'équipe d'aménagement, on est 5, puis tout le monde a ses fonctions. Il y en a qui sont meilleurs dans d'autres, comme en taillage de pierre ou comme opérateur de machinerie, ces trucs-là. On a des menuisiers, puis tout le monde trouve sa place. C'est ça qui est important. Puis c'est ça qui fait qu'on est une équipe dynamique, puis tout le monde... Puis je donne pas le crédit, mais je donne la chance à tout le monde de s'exprimer puis de donner ses idées. C'est super important parce qu'on de même, on apprend puis on fait toujours les plus beaux projets avec les idées de tout le monde. J'essaie d'impliquer le plus possible mes employés. C'est intéressant ce que tu dis en conclusion parce que c'est un domaine artistique. Donc chacun y va un peu de son... évidemment, chacun dans sa bonne chaise, on va le dire comme ça. Chacun y va de ses suggestions. Et quand on a un patron qui est intéressant et à l'écoute, bien, ça fait la différence. Merci, Dominique. Merci. Je te laisse continuer de travailler parce que je sais que tu es réclamé ici. Donc, on te réclame. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Marie-Hélène, à son tour, à sa question pour Dominique. C'est quoi qui fait que toi, tu te démarques versus d'autres dans le même domaine que toi, sachant qu'il y en a beaucoup? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. On offre un projet clé en main. La plupart du temps, haut de gamme, peu importe le budget, on veut toujours donner le maximum aux clients. Point de vue services, matériaux, on veut être une compagnie, on veut avoir une meilleure notoriété, être les meilleurs possibles de disponibles. C'est très bien. Adi, maintenant. Ben moi, j'aimerais juste savoir, quand l'hiver s'en vient, normalement, comment vous faites, comment vous gérez vos activités? Est-ce que vous continuez à faire du travail ou est-ce que... Saison hivernale, oui, effectivement. Il faut prendre des vacances parce que l'été n'existe pas pour nous. Par contre, depuis quelque temps, on a mis en branle un volet rénovation parce qu'il faut dire que la compagnie, on a une division menuiserie qui fait tous les patios, terrasses, gazebos, toutes les structures de bois extérieures. Donc, on continue le travail pendant l'hiver. On ne fait pas de déneigement. Puis au bureau, bien, c'est sûr que c'est les plans, stratégie marketing, communication, on prépare tout pour l'été. Parce que l'été, on n'a pas vraiment le temps de préparer ça. Il faut que ça soit fait d'avance. Puis on s'inspire des fois en sortant du pays pour amener des nouvelles idées ici. Bien, c'est fascinant. On se tourne cette fois du côté d'Adi également, qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours, et on vous propose ce reportage. C'est Adi qui nous reçoit. Bonjour, Adi. Bonjour, Nicolas, comment allez-vous? Ben, ça va bien. Merci de nous recevoir. Merci, Très beau merci lieu de travail. Des semaines musclées, hein? On va le dire comme ça. On va dire ça comme ça. On a hâte de savoir, Adi, comment a commencé cette appréciation du domaine de l'immobilier. Pour Adi, d'abord, ça fait quelques années. Ben, Nicolas, moi, je suis à ma 7e année. OK. J'ai commencé en 2013. OK. Je suis né d'un père avocat, d'une mère enseignante. Ah, bien. Donc, le droit
l'enseignement, la communication, donc c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai pris ça dans mon lait maternel. Des deux côtés, ben oui, dans le lait maternel et dans l'immobilier, un peu des deux. Bien. Puis il faut dire aussi que je suis d'origine libanaise. Donc, tu sais, les Libanais, on est connus d'être bons commerçants, les Phéniciens dans le temps. C'est vrai. Fait que c'est sûr qu'ils ont navigué partout dans la Méditerranée, voilà. Puis ils ont fait du commerce. On a ça dans notre ADN. C'est vrai aussi. Fait que ça, plus ça donne ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, avec ce bagage-là, ça m'a permis, comme on disait, donc le droit, donc l'immobilier, il y a beaucoup de droits. Oui, c'est la vente, mais aussi la rédaction de contrats, les choses bien faites. Donc, consolider le tout pour une transaction agréable et équitable pour tout le monde. L'enseignement que j'ai, en fait, le côté de ma mère un peu, donc la communication, donc c'est très important de pouvoir vraiment communiquer, de pouvoir vraiment persuader quelqu'un pour faire un acte quelconque. Acheter, on n'achète pas une tasse de café, c'est une grosse maison. Voilà. C'est toujours la transaction d'une vie pour beaucoup de personnes. Exactement. Et ça change une vie pour bien des gens, pas seulement les personnes qui en sont à un premier achat, mais toute notre vie, c'est le cas. Donc, cette espèce de legs d'enseignement, de pédagogie, c'est là qu'on voit que les pommes tombent pas loin des pommiers. Exact. Comme disait l'autre, c'est vrai. Et ça fait de belles relations. Il y a des gens qui deviennent des amis aussi avec le temps, j'imagine. Absolument. Écoute, c'est le contact humain là, qui est important. Oui, on pense toujours au-delà de la transaction. On n'est pas transactionnel, on est plus relationnel. C'est ça aussi qui tisse les beaux liens parce que souvent, ça finit en beaux liens d'amitié. Donc, j'ai beaucoup de clients. Après la transaction, ça commence par célébrer quelque part. On va manger dans un restaurant. Puis après, ça continue à tous les mois, tous les 2 mois. On s'appelle, puis on se revoit. C'est ça qui est fantastique. On a toujours de beaux liens qui se créent à travers une transaction parce que c'est une grande tranche de vie, là, surtout quand on vend ou qu'on achète une maison. Donc, il y a beaucoup de stress que le couple vit, en fait, expose devant moi. Puis moi, je suis témoin de tout ça. Et ça me permet d'avoir un peu de savoir comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Parfois des chicanes de couple, parfois des cas de séparation. C'est pas toujours agréable. Hein. On se déguise presque en psychologue. Là. Il y a un peu de psychologie dans ça. Il y a une absorption, il y a une compassion. Absolument. Oui, tout à fait. Ce n'est jamais facile pour un immigrant d'entrer dans un nouvel environnement, un nouveau pays. Comment ça s'est passé? Le jour J, le fameux jour J. Très vrai, Nicolas, écoute, moi je suis arrivé en 2005, quand je te disais c'était directement à l'université pour faire mes études en musicologie. Il fallait que je trouve un travail pour pouvoir assurer mes besoins et tout ça. Là. Donc j'avais un ami qui travaillait à l'époque dans un dépanneur. Il m'a dit, viens-t'en, le propriétaire, il aurait besoin de quelqu'un. On a besoin d'un employé supplémentaire. Viens, je vais t'apprendre. Donc là, il m'a donné une petite formation, puis tout était différent. La marque le nom les marques de cigarettes, les marques de bière, tout ça, c'était totalement différent de ce qu'on a au Liban ou en Europe en général. Les pièces de monnaie aussi. Les pièces de monnaie, puis là, je regardais le 25 sous, le 5 sous, je n'arrivais pas à discerner, il fallait que je le lise. Ah oui, exactement. Puis là, mon ami m'a dit, OK, ben là, tu es prêt, vas-y derrière le comptoir, c'est toi qui vas faire le service. Premier client qui rentrait, il m'a dit, est-ce que vous avez Interac? Puis moi, je regardais en arrière de moi, je pensais que c'était une marque de cigarettes. Oui, c'est ça. Donc, le patron a rapidement compris qu'il y avait du travail à faire. Ça n'a pas marché, exactement. Donc, ma deuxième chance, c'est un autre ami qui avait une petite job dans un restaurant Subway. Là, j'ai pris ça au sérieux. Il fallait que je sois vraiment capable de pouvoir vraiment assurer comme il faut. Là. Il m'a appris toutes les recettes par cœur. Donc, le lendemain, j'ai fait mes preuves, tout était correct. Bien. Puis, le propriétaire était super content de moi. Quelques mois plus tard, j'étais devenu gérant d'un restaurant. Puis après ça, superviseur. D'accord. Puis on parlait de l'esprit d'entrepreneur tantôt. Oui, donc c'est né là, hein, probablement. C'est ça. Donc je me suis dit, OK, pourquoi pas pour moi? Donc là, je connaissais le système, la franchise, comment ça fonctionnait, tout ça. OK, je me lançais pour acheter ma première franchise. Donc j'ai investi, j'ai acheté mon premier restaurant Subway. 1 an et demi plus tard, un deuxième restaurant. Mais à vrai dire, c'était pas vraiment pour moi. Là, je me suis dit, c'était beaucoup d'ouvrages, avec beaucoup de gestion d'employés qui sont jeunes. Puis entre-temps, j'avais eu la piqûre pour l'immobilier. C'est un domaine qui me passionnait depuis toujours. Puis là, je me suis lancé. Puis j'ai vendu les restaurants par la suite. Avec le succès qu'on connaît, c'était la bonne décision. Si on nous avait dit il y a 7 ans, bon, ça va ressembler à ça, est-ce qu'on y aurait cru? Ou bien c'est avec le temps où on se dit, hey, là, je viens de me trouver des aptitudes que je ne pensais pas avoir au début en me lançant dans cette carrière-là? Très bonne question, Nicolas. Merci de m'avoir ouvert cette porte. Parce que là, je parle toujours de ça avec un cercle d'amis fermé. Là, mais écoute, moi, je suis de formation musicien.
Ah voilà oui? ou pas. Là. OK. Je Autre suis- corde à son arc. Ouais. C'est le cas de le dire. Comme Je musicien. suis- exactement. Donc, écoute, je suis venu au Canada ici pour faire mes études en musicologie. Bien. La science de la musique. Je joue d'un instrument aussi. Je suis contrebassiste. D'accord. J'étais contrebassiste. Je joue plus vraiment aujourd'hui. Mais voilà, donc oui, je m'attendais vraiment pas à devenir dans courtier immobilier ou dans le domaine du courtage ou de l'immobilier en général. Mais voilà, donc on a toujours, comme on disait, ce legs-là, l'esprit d'entrepreneurship et tout ça. Ça a fait que c'est un domaine qui m'a vraiment allumé. Puis je me suis dit, OK, ben, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Parce qu'il y a de l'art aussi là-dedans. Là. Oui, c'est l'art oui. du beau. L'art, la musique, c'est Exactement. de l'art, mais l'immobilier, c'est de l'art aussi. Ben, c'est l'architecture, c'est tout ce qui touche aux émotions des gens. C'est vrai. Donc, c'est une façon de communiquer très directe dans le cœur des personnes. Et quand il y a les bonnes personnes capables d'en prendre aussi, capables de gérer plusieurs dossiers en même temps, parce que ça prend ces qualités pour ces individus, comme tu en es un, a dit très visiblement, capable de gérer plusieurs trucs, c'est ça, gérer la croissance aussi. C'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Et à ce moment-là, on est entre bonnes mains. Adi, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Bonne Merci continuité beaucoup. et à très bientôt. Merci Nicolas. Merci. de m'avoir reçu. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Marie-Hélène, à son tour, à sa question pour Adi cette fois. Oui, Adi, moi, j'aimerais savoir comment que tu fais pour te démarquer, étant donné que vous avez un marché qui est très, très, très compétitif. Pour pouvoir se démarquer, il faut vraiment, moi je pense qu'il faut rester authentique quelque part, parce que il y a plein de formules gagnantes, il y a plein de recettes, de recettes à succès, mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir ta touche et penser à la relation au lieu que la transaction en tant que telle. Et rester authentique, parce que parfois, la formule de l'un ne va pas avec la formule de l'autre. Justement, oui. Fait qu'il y a toujours cette marque, il faut toujours réussir à garder. On aime ça, l'authenticité, l'honnêteté, tout ce qui vient avec. Ça dort mieux. Ça fait une rétention de clients aussi. Dominique en sait quelque chose, inspiré par une question à son tour. Oui, Adi, on sait que ton travail est très, très prenant. Comment tu fais là, pour avoir une balance dans ta vie, là, concilier le personnel et... S'il reste du temps pour dormir, de temps en temps. Je pense que c'est vraiment la question qui... ça touche tout le monde, c'est pas juste le courtage immobilier, mais c'est vrai que c'est un métier très prenant. Puis la recette, en fait, pour pouvoir vraiment balancer tout ça, c'est de penser à toutes les facettes de ta vie, là, parce que famille, on parle toujours famille-travail, mais c'est pas juste la famille et le travail. Il y a le côté spirituel, le côté santé, il faut pas négliger tout ça, parce que sinon, c'est toi la machine, c'est toi qui travaille. T'as pas d'employé qui travaille pour toi, c'est toi le travail, c'est toi qui gères tout. Le jour où tu tombes malade, c'est fini. Tout arrête. Exactement. Pour faire attention à soi, évidemment. Balancer tout ça ensemble. Que vous êtes des personnages inspirants. On ne saurait se quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Marie-Hélène pour Vagadji. Donc, nous, c'est le vagadji.ca. Très bien, tout simplement, pour tous les détails. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir fait Histoire de Merci succès, mon à cher toi. Adi. adimouawad.com. Tout simplement, pour Tout tous les simplement. détails. Il y a des projets à perte de vue également. Même chose pour Dominique, même si les prochaines semaines, ça va être un petit peu plus relax. On projette déjà pour l'année prochaine. C'est sûr. On est déjà dedans. Oui, c'est certain. Il faut s'engager. Alors, Dominique, le site web? C'est le chn-paysagiste.com. Tout simplement. Bien, merci à nouveau à vous trois. C'est un Merci. bonheur de vous Merci. recevoir à Histoire de succès. Bon week-end. Merci à vous d'avoir été là la semaine prochaine. Bye.